La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Le journal Les Nouvelles, tout de suite. Kidnapping de Karana Thomas, un officier des fils et deux femmes interpellées. Grand titre mis à la une par le journal et la légende qui accompagne ce titre. Une série d'enlèvements a mis en effervescence dans la capitale de l'Est ces derniers temps. Après la libération d'un Karana qui a été kidnappé 2 jours plus tôt, les éléments de la section de recherche criminelle de Thomas n'ont mis la main sur 3 suspects, dont un officier des forces d'intervention spéciales. Légende qui accompagne ce titre. Par rapport à la présidentielle, à chaque candidat sa stratégie, un des articles en page 3 du journal Les Nouvelles. Et depuis le début de la campagne électorale, le candidat de la mouvance Ravalman, Jean-Louis Robinson, a choisi de ne pas changer de ligne directrice. Après avoir débuté sa campagne au Magro, il a démarré donc sa tournée dans le Vaknakart et ses environs. Il continue ainsi de ratisser cet axe où il a pu rassembler le plus grand nombre de voix. Et selon l'agenda donc publié par son équipe de communication le week-end dernier, il a successivement visité les localités d'Ambouibourg, de Fanjin, d'Antirabé et d'Ambouimandroussou. Il ne semble pas pressé, au moins pour l'instant, de rejoindre la partie sud ou le nord-est dans le cadre de sa campagne. Tout comme le candidat numéro 3, Jean-Louis Robinson compte aussi sur le soutien indéfectible de son mentor, Marc Ravalman. Après avoir maintenu donc sa déclaration de nommer Lalo Ravalman comme Premier ministre s'il est élu, le fondateur du parti Havan a continué en effet de transmettre par téléphone les déclarations de soutien de l'ancien chef de l'État en exil en Afrique du Sud. Samedi dernier, nous rapporte ici toujours le journal Les Nouvelles, c'est à travers le porte-à-porte dans les quartiers populaires de la capitale que le candidat Erador Napian a communiqué sa campagne. L'équipe du candidat veut, à travers cette démarche, combler son retard conséquent lors du premier tour de la présidentielle. L'objectif étant donc d'engranger le plus de voix possible dans les quartiers où il y a le plus d'électeurs, si l'on en croit donc une source proche du candidat. D'autant que c'est dans la capitale qu'il existe le plus grand nombre d'électeurs. Voilà donc, comme nous titre d'ailleurs ici le journal, à chaque candidat sa stratégie. Midi Madagascar, revendication menu, Général Raoul, la colonel Raymond a libéré avant le scrutin, grand titre ici fourni par le journal Midi, mais de sa colonne Vision, d'une pierre deux coups, de quoi on parle? La campagne de propagande bat son plein, oui, autant pour les présidentielles que les législatives. Par rapport à ce qui s'était passé tout dernièrement hier, donc en Tsunzubé, des grands jours hier, impressionnant, nous dit même Vision de Midi Madagascar, Coliseum plein comme un œuf et dominé par une couleur, celle orange de la révolution Razuel. Animation assurée par des grands noms du monde artistique, de la musique de tous les genres, mais Mafana surtout. Le président de la transition a assisté sans prendre la parole. Il aura aux élections législatives donc 117 candidats députés sur tout le territoire national, dont plusieurs ont été présentés à cette occasion. Son objectif est d'avoir la majorité à l'Assemblée, d'où sera issu le Premier ministre de la 4e République. Antananarive est la grande énigme pour les législatives et la tendance des résultats du premier tour de la présidentielle se confirmera-t-elle? C'est une question ici posée par Vision de Midi Madagascar. Les candidats députés d'Andraduel arriveront-ils à inverser la tendance? Encore une question posée. Eh bien, quoi qu'il en soit, les élections législatives ont attiré de nombreux candidats. Ils sont donc au total 2827 en compétition pour 151 sièges sur le territoire national. Et dans la capitale, ils sont 187 pour 12 sièges dans les 6 arrondissements et parmi eux, au-delà donc des politiciens qui s'alignent pour l'obtention de la majorité des sièges, on trouve non seulement une kyrielle d'artistes et de sportifs, mais aussi de nombreuses personnalités célèbres aux compétences diverses, allant des capitaines d'industrie, en passant également par des chefs d'entreprise et bien d'autres encore. La Gazette de la Grande Île, en marge des duels aux législatives, la course à la primature, c'est le grand titre ici donné par le journal, et par rapport justement à ce titre, à la Gazette de la Grande Île de nous faire part que la campagne électorale jumelée du 2e tour de la présidentielle et des législatives n'a débuté que depuis 4 jours, mais les événements politiques se bousculent et en donné le tournis à l'électorat nous fait falloir ici la Gazette de la Grande Île. Des alliances contre nature aux scissions ponctuelles au sein des grandes formations, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs sur le marché, puisque la politique est perçue ainsi par les hommes d'affaires politiciens, durant ces quelques semaines de période électorale. D'ailleurs, argumente encore ici la Gazette de la Grande Île, ce ne sont pas les enjeux qui manquent, surtout pour les législatives. On commence par le candidat en personne qui se régalerait de tous les avantages bassement matériels que l'État va lui accorder durant son mandat, au cas où il serait élu.
Mais ainsi aussi, toutes les grandes formations à l'image des partisans d'Andrade qui ont présenté leurs 117 candidats, eh bien, partent à l'offensive avec des moyens, des stratégies plus ou moins différents. Rien que le nombre et le format des posters, la fréquence des spots publicitaires en disent long sur la portée de chacun de ses concurrents dans les législatives. Mais la course à la primature, en passant par Timbazaz, ne se limite pas uniquement au verdict de l'urne, nous précise ici la Gazette de la Grande Île. D'autres paramètres devront être pris en considération, tels que, on veut le dire, l'équilibre régional. Comme le prochain président de la République sera certainement issu des hauts plateaux, le sociétaire de Mazoriv devrait être originaire des autres régions côtières. C'est la Gazette de la Grande Île qui nous le dit ici. C'est ce que l'ancien président Marc Ravalman n'a pas respecté et que la mouvance Raduel risque de rééditer si jamais elle propose l'actuel président de la transition qui semble s'accrocher à tout prix au pouvoir. Premier ministre de la 4e République en cas de victoire écrasante le 20 décembre prochain. Vu de cet angle et compte tenu alors des rapports de force au premier tour, le candidat du MTS Roland Ratière serait le mieux placé pour ce poste. Nous avons cet article de la Gazette de la Grande Île. Certes, son parti est aussi en lice pour quelques sièges à Timbazaz, mais ce ne sera pas suffisant pour avoir la nomination. Alors il faut d'autres députés, bien entendu, du côté des sympathisants du régime transitoire afin de conforter son statut de favori dans cette course à la primature. Et pour commencer, il a déjà déclaré donc son soutien au candidat Errador Mapian. Attendre et voir, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Courrier de Madagascar, Famnan Pastor Mayolla, Andr Sissaïsaina, Amnitelombe Fulsruarivu, jeu des alliances pour le second tour, encore des incertitudes. De grands titres ici fournis par le journal en soi-même. Parlons ici des saisons cycloniques. 3 cyclones vont passer à Madagascar, nous titre-t-on ici dans un des articles en page 2 de Courrier de Madagascar. Comme chaque année, donc, Madagascar doit s'attendre à ce qu'au moins un cyclone va passer sur son territoire. Ainsi, pour cette saison cyclonique, 3 cyclones vont probablement se rabattre sur nos terres, selon donc les spécialistes de la météorologie. L'un d'entre eux sera le plus violent, il va passer vers la fin du mois de mars ou vers le début du mois d'avril. Ainsi, le Bureau national de la gestion du risque et des catastrophes BNRGC a déjà mis au point une nouvelle stratégie pour affronter les éventuels dégâts. Ainsi, donc, on nous parle d'une mise à jour du plan national de contingence qui a été effectuée. Et dorénavant, le BNRGC va utiliser le code de couleur pour prévenir le danger, le vert pour l'avertissement, le jaune pour avis de menace, le rouge pour un état d'alerte et le bleu pour le retour à la normale. Et ce changement de stratégie va contribuer alors à réduire ainsi les conséquences néfastes d'un cyclone qui pourrait provoquer. C'est ici un des articles de Courrier de Madagascar. L'Express de Madagascar, élection Raduel à fond la caisse sur les législatives, c'est le titre mis à la une, mais puisqu'on a parlé de météorologie, plus de chaleur, moins de pluie. Par contre, c'est le titre ici en page 8 de l'Express de Madagascar. De décembre à février, eh bien, les précipitations seraient suffisantes, inférieures à la normale, tandis que la température prévue durant ces 3 mois serait plus chaude. Et cette information a été communiquée par le service de la recherche appliquée au sein de la Direction générale de la météorologie. Et malgré cette prévision moins avantageuse pour l'agriculture, le service de la recherche appliquée prévoit une forte précipitation dans la majorité de la Grande Île, sauf à l'extrême sud-ouest ce mois. La veille et l'après-midi de la fête de la Nativité ainsi que celle de la Saint-Sylvestre serait sous la pluie. Voilà ce qu'a ajouté donc un prévisionniste au sein de la Direction générale de la météo. Et la vague de chaleur, notamment dans la capitale où la température atteint les 30 degrés Celsius, sera ainsi atténuée durant ce mois grâce à la pluie. Mais on nous fait part encore à travers cet article ici de l'Express de Madagascar que cette abondance de pluie durant le mois de décembre ne semble pas réjouir certains habitants, notamment ceux qui vivent dans les zones inondables. Les usagers des routes dans la capitale et ceux en périphérie avancent par contre une autre préoccupation en ce début de pluie. La route d'Itos, ayant bénéficié d'une réhabilitation sommaire durant la saison sèche, est actuellement parsemée de nids de poules dès l'arrivée des premières pluies. Si cette dégradation de la route continue, le cauchemar de l'embouteillage monstre va résurgir, d'autant plus que la fête de Noël approche et coïncidera alors avec la propagande. Voilà ce qu'a lancé ici un chauffeur de Taxi B. Les réponses avancées par les autorités sont les mêmes refrains face à ces inquiétudes. Une source auprès de la commune urbaine d'Antananarive a avancé que la réhabilitation des rues se poursuit toujours dans la capitale, tandis qu'un responsable au sein de l'autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarive indique que le curage des grands canaux se poursuit sans résultat palpable. Nous conclut ici cet article de l'Express de Madagascar.
Madagascar, matin, pour achever notre lecture de presse de ce jour, la présidentielle sur un terrain de sénateurs, les législatives au pas de la charge. Risques liés aux catastrophes naturelles, des pertes économiques considérables. C'est le titre ici en page 5 de Madagascar matin, et le pays occupe actuellement donc le 5e rang mondial des pays les plus exposés aux risques extrêmes dus au changement climatique, et le premier pays exposé en Afrique. Et ce constat fut annoncé lors de l'atelier national donc sur la réduction des risques des catastrophes organisée par l'initiative commune de plaidoyer pour le RRC à Madagascar ou l'ICPM fin septembre. Ainsi donc, parmi les risques catastrophes évoqués, on cite entre autres donc les épidémies, l'épizootie, les invasions acridiennes et surtout la sécheresse, les cyclones et les inondations. Et le service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne apporte une aide rapide, effective aux victimes humanitaires, dont celles provoquées par les catastrophes naturelles. En 1996, nous rappelle-t-on à travers cet article de Madagascar Matin, ECHO a lancé un programme spécifique consacré exclusivement à la préparation aux catastrophes et destiné à prouver l'efficacité des mesures et initiatives communautaires dans les stratégies de RRC. Et les études concernant Madagascar montrent que le quart de la population malgache est exposée aux catastrophes naturelles. Les pertes sont énormes à chaque survenance d'un cyclone ou d'une inondation. Déjà en 2010, 80% de la population ont été touchés par l'insécurité alimentaire due à la sécheresse. Notons, nous dit cet article de Madagascar Matin, que Madagascar est le pays le plus exposé au choc climatique en Afrique après les Comores. Et d'après les études de la Banque mondiale, près d'un quart de la population, soit quand même 5 millions d'individus, vit dans des régions à risque. L'effet cumulatif de ces désastres sur la croissance économique et sur la formation du capital se trouve loin d'être négligeable. Et la saison cyclonique de 2008, par exemple, avait causé une perte économique équivalent à 4% du PIB liée à la destruction de nombreuses zones agricoles, d'infrastructures et de bâtiments. Et pour la prochaine saison cyclonique à Madagascar, les prévisions sont pesantes. 3 à 4 cyclones passeront sur l'île et risquent de frapper fort.